Et si ce que vous croyez savoir sur le christianisme n'était qu'un voile posé sur une lumière plus profonde, un secret que peu ont perçu? Bienvenue sur Christianisme traditionnel, où la vérité ne se raconte pas, elle se révèle. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce chemin ancien, celui que les apôtres, les prophètes et les saints ont tracé pour guider l'humanité vers la lumière éternelle. Imaginez un monde où chaque geste, chaque symbole et chaque parole contient une vérité cachée. Le feu n'est pas simplement chaleur, il purifie l'âme. La lumière n'est pas simplement éclat, elle révèle la vérité divine. Le sang n'est pas seulement fluide vital, il devient pont entre l'homme et Dieu. Le christianisme traditionnel ne se réduit pas à des rites extérieurs ou des traditions superficielles. Il est expérience intérieure, éveil de l'âme, compréhension que la parole de Dieu est vivante et agissante, même à travers les siècles. Quel feu brûle dans votre cœur? La lumière que vous suivez éclaire-t-elle votre esprit ou votre âme? Avant d'aller plus loin, fermez les yeux et respirez profondément. Imaginez que vous êtes assis aux côtés des premiers disciples autour du feu sacré. Le parfum des oliviers, le bruissement du vent léger, le murmure des prières portées par l'Esprit. Chaque souffle, chaque son, chaque étincelle est un enseignement divin. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Ces paroles ne sont pas seulement une promesse, elles sont une clé mystique pour celui qui cherche vraiment. Aujourd'hui, nous allons explorer le contexte historique et biblique du christianisme originel, les mystères sacrés que la tradition a préservés, l'interprétation spirituelle qui nourrit l'âme, les applications concrètes dans nos vies modernes, la méditation et transformation personnelle pour marcher dans la lumière du Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. John 8:32. Ces paroles de Jésus sont une invitation à dépasser les connaissances superficielles, à percevoir ce que l'Esprit Saint révèle au cœur pur. Le christianisme originel naît dans un monde complexe, traditions juives anciennes et influences de l'Empire romain. Les premiers disciples n'avaient pas de temple riche, leur trésor était la vérité, et chaque geste quotidien devenait un rituel sacré. Les catacombes de Rome servaient de refuge. Sur leurs murs étaient dessinés des poissons, des croix, des colombes. Ces symboles portaient un message secret de foi et d'espoir, incompréhensible pour les persécuteurs. Imaginez une nuit à Rome, sous l'éclairage vacillant des lampes à huile. Des hommes et femmes se rassemblent dans un tunnel souterrain. Les murs sont couverts de dessins. Un poisson, symbole du Christ. Une ancre, symbole de la foi. Une colombe, symbole de l'Esprit Saint. Ces symboles étaient plus qu'un signe. Ils étaient des clés de compréhension spirituelle. Ceux qui cherchaient avec un cœur pur voyaient le plan divin se déployer. Feu, purification et illumination intérieure. Lumière, révélation divine et guidance spirituelle. Sang, vie et sacrifice pour l'humanité. Temple, le corps et l'âme préparés à recevoir Dieu. Chaque miracle, chaque persécution, chaque événement historique n'était pas le fruit du hasard. Dieu tissait un plan invisible à travers les siècles. Préparer les âmes, tester la foi et révéler la lumière à ceux qui cherchent sincèrement. Les Écritures sont la carte codée de ce plan divin. Et chaque symbole, chaque récit, chaque verset possède une signification cachée. Jérémie 31, 33. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux et je l'écrirai dans leur cœur. Jean 3, 8. L'Esprit souffle où il veut. Colossiens 2, 2, 3. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Christ. Imaginez les Écritures comme un océan infini. Chaque mot est une goutte, chaque verset une vague.
et la vérité divine, une lumière brillante au fond. Respirez, laissez cette lumière pénétrer votre cœur et vous révéler la présence de Dieu même dans les ténèbres du monde. Le christianisme traditionnel cache des vérités profondes, souvent invisibles à ceux qui se contentent de lectures superficielles. Ces vérités ne sont pas des secrets intellectuels, mais des révélations pour le cœur et l'âme. La question centrale est: comment percevoir la lumière dans les ténèbres du monde? Comment discerner le chemin que Dieu a tracé à travers les siècles? Pour répondre à cette question, nous allons explorer plusieurs aspects: les symboles sacrés, les versets clés, les visions mystiques et les enseignements cachés dans les Écritures. Le feu. Dans la tradition chrétienne originelle, le feu n'était pas seulement physique, il représentait la purification de l'âme. Les prophètes et apôtres l'utilisaient comme symbole de jugement, mais aussi de régénération. Moïse et le buisson ardent. Exode 3:2. Le feu brûlait mais ne consumait pas. Il révèle que la lumière divine peut traverser nos épreuves sans nous détruire. La lumière. La lumière représente la vérité qui illumine l'obscurité du monde. Jean 1:5. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas comprise. Dans le christianisme traditionnel, la lumière n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure, dans le cœur de celui qui cherche. Visualisez-la comme un rayon d'or pénétrant votre poitrine, révélant chaque zone d'ombre, chaque peur et chaque mensonge que vous portez. Le sang. Le sang symbolise la vie, le sacrifice et la rédemption. Hébreux 9:22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Les rites anciens, bien que simples, contenaient cette profonde vérité. Le vrai pardon passe par l'acceptation de l'amour divin et de l'engagement intérieur. Le temple. Le temple est à la fois physique et spirituel. Il représente l'âme purifiée et le corps préparé à recevoir Dieu. Dans le christianisme traditionnel, chaque croyant devient un temple vivant. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Pour dévoiler le mystère, nous devons lier les passages de l'Ancien et du Nouveau Testament, car la vérité divine traverse le temps. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur. Jérémie 31, 33. Mais l'Esprit souffle où il veut. Jean 3:8. Colossiens 2, 2, 3. Tous les trésors de la sagesse et de la connaissance sont cachés en Christ. Ces versets montrent que la vérité divine est inscrite en nous, guidée par l'Esprit, et cachée jusqu'à ce que nous soyons prêts à la recevoir. Fermez les yeux et imaginez un océan de lumière au cœur de votre poitrine. Chaque vague représente un verset, chaque goutte une révélation. Laissez le souffle de l'Esprit guider votre cœur pour comprendre ce qui était invisible jusqu'à présent. Le christianisme traditionnel insiste sur la vision intérieure. Les apôtres et les prophètes ont vu des choses que les yeux humains ne pouvaient percevoir. Anges entourant les fidèles, Luc 2:9. Royaume spirituel invisible, Éphésiens 6:12. Le trône de lumière au centre des ténèbres, Apocalypse 4:2-3. Ces visions ne sont pas des histoires fantastiques. Elles sont des leçons pour l'âme, des symboles que l'Esprit Saint utilise pour éveiller la conscience. Imaginez que vous êtes dans une vallée sombre. Les ténèbres semblent tout envelopper. Puis soudain, une lumière apparaît, chaude et pure. Un trône de lumière se dresse devant vous et une voix intérieure vous dit « Voici le chemin que peu connaissent, mais que je révèle à ceux qui ont foi. » Cette vision est exactement ce que le christianisme traditionnel cherche à transmettre. La vérité cachée au monde, mais révélée à ceux qui ont le cœur pur. Même dans le mystère, nous devons rester fidèles à la Bible. Les interprétations doivent être guidées par l'Esprit,
et non par l'opinion humaine. Tout symbole, tout rituel, toute révélation doit revenir aux Écritures. Philippiens 4, 8. Tout ce qui est vrai, honorable, juste, considérez cela. Cela signifie que même en explorant les mystères, nous devons mesurer chaque enseignement par la parole. Pour intégrer ces révélations dans votre vie, quelle lumière cherchez-vous? Quel feu brûle en vous? Comment pouvez-vous transformer chaque épreuve en purification? Prenez un moment chaque jour pour méditer sur un verset. Visualisez la lumière divine pénétrant votre cœur. Notez vos émotions et perceptions dans un journal spirituel. Maintenant que nous avons exploré les symboles, les versets et les visions mystiques, il est temps de passer à l'interprétation spirituelle. Ici, nous allons comprendre le sens caché derrière chaque passage, chaque symbole, chaque vision. Le christianisme traditionnel ne se limite pas à la lecture superficielle de la Bible. Il nous invite à transcender le texte pour découvrir la lumière que Dieu a placée au plus profond de notre âme. Chaque verset, chaque symbole et chaque vision possède un message pour l'âme. Notre tâche est de les relier et de les comprendre non seulement avec l'intellect, mais avec le cœur et l'esprit. Le feu ne se contente pas de brûler, il purifie et illumine. La lumière ne se contente pas d'éclairer, elle révèle les ténèbres cachées en nous. Le sang ne se limite pas au sacrifice physique. Il ouvre le chemin vers la rédemption et la transformation intérieure. Ces interprétations ne sont pas des inventions humaines. Elles sont guidées par l'Esprit Saint qui révèle la vérité à ceux qui ont le cœur pur et l'esprit ouvert. Le feu représente la purification de l'âme, la transformation intérieure. Comme le buisson ardent de Moïse, le feu divin nous touche sans nous consumer. Le feu spirituel brûle nos faiblesses, nos illusions et nos attachements matériels. Imaginez une flamme douce dans votre poitrine. Chaque respiration alimente cette flamme qui purifie vos peurs et vos doutes. La lumière est la vérité divine qui pénètre l'âme. Jean 1, 9. La lumière véritable qui éclaire tout homme venait dans le monde. Elle nous montre le chemin lorsque tout semble perdu. Imaginez un rayon d'or traversant votre cœur, illuminant chaque recoin sombre de votre vie intérieure. Le sang symbolise le sacrifice et la vie offerte pour l'humanité. Hébreux 9, 22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Il nous enseigne que la transformation nécessite engagement et amour, et que la foi sincère ouvre le chemin à la rédemption. Le temple. Le temple représente notre corps et notre âme, préparés à accueillir Dieu. 1 Corinthiens 6, 19, 20. Votre corps est le temple du Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons pour purifier notre esprit et notre cœur est une construction sacrée, un rituel quotidien pour accueillir la lumière divine. Ces trois symboles sont liés. Le feu purifie nos illusions et prépare le cœur. La lumière révèle ce qui est caché et guide nos pas. Le sang ouvre la voie à la rédemption, à la transformation et à la communion avec Dieu. Dans l'Exode, le feu sur le mont Sinaï purifie. La lumière éclaire le chemin de Moïse. Et le sang de l'agneau dans la Pâque protège et transforme le peuple. Dans le Nouveau Testament, le sang du Christ ouvre la rédemption et la lumière de l'Esprit illumine les disciples. Chaque mystère que nous avons exploré a un but précis, rapprocher l'âme de Dieu. La purification, feu, permet de renoncer aux illusions et à l'ego. La lumière, illumination, permet de discerner le vrai du faux, de voir les chemins que l'Esprit propose. Le sang, sacrifice,
enseigne l'amour et l'engagement nécessaires pour marcher dans la lumière divine. Ces enseignements ne sont pas abstraits, ils sont pratiques et concrets. La prière, la méditation, le jeûne et la charité sont autant de moyens de mettre ces principes en action dans votre vie quotidienne. Le christianisme traditionnel insiste sur le fait que tout mystère a pour but de rapprocher l'âme de Dieu. Les visions et symboles nous guident vers l'expérience intérieure de la foi. Chaque rituel ou méditation est une occasion d'ouvrir notre cœur à l'esprit. Proverbe 4, 18. Mais le chemin des justes est comme la lumière du matin. C'est une lumière qui croît progressivement, à mesure que nous marchons dans la fidélité et la foi. Pour intégrer ces enseignements, fermez les yeux et imaginez le feu purificateur traversant votre cœur. Visualisez la lumière divine illuminant vos ténèbres intérieures. Ressentez le sang du Christ comme un lien vivant, réconciliant votre âme avec Dieu. Posez-vous ces questions. Quelle partie de mon cœur a besoin de purification? Quelle vérité divine est encore cachée à mes yeux? Comment puis-je marcher dans la lumière chaque jour? Notez vos impressions dans un journal spirituel pour tracer votre progression et vos révélations intérieures. Après avoir exploré les symboles, les visions et les interprétations mystiques, il est maintenant temps de mettre ces enseignements en pratique dans notre vie quotidienne. Le christianisme traditionnel n'est pas seulement un savoir, c'est une expérience vivante, une transformation de l'âme et du cœur qui se manifeste dans le monde moderne. La parole devient vivante lorsqu'elle change nos pensées, nos actions et nos relations. Chaque symbole, chaque vision et chaque verset que nous avons étudié doit se traduire en actions concrètes, guidées par la foi et l'Esprit Saint. Le monde moderne est rempli de distractions, de confusion et de tentations. Les vérités anciennes de la Bible peuvent sembler lointaines ou abstraites, mais elles résonnent encore aujourd'hui, comme des lumières dans les ténèbres. Les épreuves contemporaines, les défis du travail, des relations ou des crises personnelles sont les nouveaux délires modernes, les nouvelles batailles spirituelles, les illusions du monde. Le consumérisme, les faux enseignements et la superficialité peuvent obscurcir notre cœur. La foi comme bouclier. Le feu intérieur et la lumière divine, symbolisés dans les Écritures, sont encore nécessaires pour purifier notre esprit et discerner la vérité dans un monde de confusion. Min, un croyant confronté à des difficultés au travail, peut utiliser la méditation sur le feu purificateur pour libérer la peur et l'anxiété. En visualisant la lumière de Dieu guidant ses décisions, il retrouve la clarté et la paix intérieure. La prière n'est pas seulement un rituel, c'est un dialogue vivant avec Dieu. Commencez chaque jour par un moment de silence. Ouvrez votre cœur à l'Esprit Saint et demandez guidance, protection et sagesse. Lisez un passage biblique et prenez le temps de visualiser chaque symbole et chaque enseignement. Par exemple, méditez sur le feu du buisson ardent, Exode 3:2, et laissez-le purifier vos peurs et vos doutes. Aider les autres est un moyen concret de marcher dans la lumière. Chaque action de bonté, même discrète, devient une étincelle de lumière qui transforme le monde et vous rapproche de Dieu. Entourez-vous de personnes partageant la même foi pour encourager la pratique spirituelle et l'étude des mystères. Le christianisme traditionnel est aussi un chemin collectif où la lumière de chacun éclaire le chemin des autres. Dans le monde moderne, le mal peut se manifester de nombreuses manières. Tentations subtiles, mensonges déguisés en vérité, influence des médias ou idéologie fausse. Tout enseignement doit être filtré par la Bible. Si une idée contredit les Écritures, elle est à écarter.
l'Esprit Saint agit comme une lumière dans notre conscience. Chaque malaise ou doute peut être une alerte spirituelle. Les conseils des guides spirituels et de la communauté peuvent aider à discerner les voix trompeuses. Face à une situation conflictuelle, la méditation sur la lumière intérieure permet de ne pas réagir avec colère ou peur, mais avec discernement et paix. Vivre dans la lumière du Christ ne signifie pas fuir le monde. Cela signifie marcher avec discernement et fidélité, intégrité. Respectez vos valeurs, même si le monde autour semble les ignorer. Courage spirituel. Faites face aux épreuves avec foi, sachant que le feu de purification et la lumière divine vous guident. Humilité et gratitude. Reconnaissez que chaque bénédiction vient de Dieu et que vous êtes un canal pour sa lumière. Chaque soir, prenez 3 minutes pour réfléchir à votre journée. Où avez-vous suivi la lumière? Où le feu a-t-il purifié vos peurs? Comment le sang du Christ a-t-il ouvert votre cœur à l'amour? Le christianisme traditionnel n'est pas une simple doctrine, c'est un chemin vivant. Chaque action, chaque méditation, chaque prière vous rapproche de la lumière divine. Les symboles que nous avons explorés ne sont pas abstraits. Ils sont des outils pour transformer le cœur et l'esprit. La transformation personnelle est le but ultime. Être un temple vivant, purifié, éclairé et aligné avec la volonté de Dieu. Le chemin des justes est comme la lumière du matin. Il croît de plus en plus jusqu'au parfait jour. Proverbe 4:18. Au cours de cette exploration du christianisme traditionnel, nous avons traversé un chemin ancien et lumineux. Nous avons ouvert notre cœur à la mystique de l'introduction, nous posant des questions profondes sur la lumière et le feu de Dieu dans nos vies. Nous avons plongé dans le contexte biblique et historique, découvrant que chaque événement, chaque symbole, chaque prophétie fait partie d'un plan divin tissé à travers les siècles. Nous avons exploré le mystère sacré, reliant les versets, les visions et les symboles pour révéler ce qui est souvent invisible à l'œil humain mais lumineux pour l'âme. Nous avons interprété ces mystères, découvrant la signification spirituelle profonde. Purification, illumination et rédemption offertes par le feu, la lumière et le sang. Nous avons appliqué ces enseignements à notre vie moderne, trouvant comment marcher dans la lumière du Christ, discerner le mal et transformer notre cœur et nos actions. Tout cela converge vers une vérité simple mais puissante. La parole de Dieu n'est pas seulement lue, elle est vécue, incarnée et expérimentée. Elle transforme l'âme de celui qui s'ouvre à elle avec foi et persévérance. Maintenant, à vous, spectateurs, prenez un instant pour méditer sur les symboles que nous avons explorés. Le feu purificateur, la lumière qui éclaire les ténèbres, le sang rédempteur qui ouvre le chemin vers Dieu. Réfléchissez aux aspects de votre vie qui nécessitent purification, illumination et transformation. Engagez-vous à mettre en pratique un principe chaque jour. Un acte de bonté, un moment de prière, une méditation sur la parole ou un geste de réconciliation. Chaque matin, récitez un verset que vous choisirez comme guide de la journée. Visualisez la lumière divine illuminant vos décisions et purifiant vos peurs. Chaque soir, notez vos progrès et vos révélations dans un journal spirituel. Même un petit geste quotidien, guidé par la lumière et le feu de Dieu, est une étincelle de transformation qui peut changer votre vie et celle des autres. Sur Christianisme traditionnel, nous formons une communauté qui cherche, qui médite et qui agit dans la lumière du Christ. Abonnez-vous pour recevoir les enseignements mystiques et spirituels qui nourrissent l'âme. Partagez vos réflexions dans les commentaires. Vos expériences sont un guide pour les autres. Likez et partagez cette vidéo pour diffuser la lumière et la vérité
pour que d'autres puissent percevoir ce que vous avez perçu. Souvenez-vous, la vérité ne se raconte pas, elle se révèle. Et chaque révélation est une invitation à marcher plus près de Dieu, à purifier notre cœur et à illuminer notre monde. Imaginez maintenant une musique douce et céleste, un voile de lumière qui enveloppe votre esprit et votre cœur. Fermez les yeux un instant et laissez ces mots pénétrer votre âme. Ici, sur Christianisme traditionnel, la vérité ne se raconte pas, elle se révèle. Chaque flamme, chaque rayon, chaque goutte de sang est un chemin vers la lumière. Marchez dans cette lumière. Purifiez votre cœur. Laissez l'Esprit Saint vous guider. Et soyez une étincelle qui éclaire le monde. Prenez une profonde inspiration et laissez cette vérité s'imprégner en vous. Chaque souffle est un acte de foi. Chaque pensée, un pas vers la transformation. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. La communauté, les enseignements et l'Esprit Saint vous accompagnent.